Bonsoir, quelle est la situation à Benghazi? Quelle est l'atmosphère autour de vous? Autour de moi, l'atmosphère est toujours à la joie depuis le début des frappes aériennes ce matin et depuis le recul des troupes kadhafistes hier après-midi. Mais depuis quelques minutes, on entend des coups de feu assez réguliers dans Benghazi et il semblerait que les combats de rue aient repris dans certains quartiers de la ville entre les miliciens, donc les partisans de Kadhafi qui ne sont pas des soldats ni des mercenaires mais simplement des partisans qui se sont armés, entre les miliciens donc et les habitants de Benghazi qui sont pour la plupart des insurgés. Donc voilà, ce qu'on entend, c'est des coups de feu un peu éparpillés et on n'a pas vraiment moyen de vérifier de quoi il s'agit ni s'il y a des victimes. Marie-Lys, on a effectivement entendu parler d'explosions violentes à Tripoli, y compris dans le secteur de la résidence de Mouammar Kadhafi. Quelles informations avez-vous là-dessus? On en a très peu en réalité ici à Benghazi parce que les communications téléphoniques entre Tripoli et Benghazi ne passent plus. Les portables ne passent plus. Personne à Benghazi n'est capable de joindre un ami ou un proche à Tripoli. Donc on n'a que très peu d'informations. Elles ne circulent que par le biais des journalistes présents à Tripoli qui, d'après ce que je crois, ne peuvent pas voir grand-chose. Est-ce que donc les opérations vont se poursuivre? On a entendu autour de la coalition effectivement les réserves de la Ligue arabe ces dernières heures. Là encore, comment ce discours, comment cette attitude est-elle perçue à Benghazi dans la ville, dans ce fief des rebelles? L'attitude de l'ONU ici est plutôt bien perçue puisque concrètement l'ONU, avec les frappes aériennes, est venue porter secours à la population et aux insurgés. En revanche, c'est vrai qu'il y a un petit peu deux avis à Benghazi ici. Les premiers disent qu'ils attendent de l'ONU plus de frappes aériennes et une aide technique, tactique au sol. Ils attendent une intervention militaire au sol pour les aider à repousser les troupes kadhafistes qui, je le rappelle, sont encore à 40 km au sud-ouest de Benghazi et tentent toujours d'avancer vers la frontière égyptienne également pour couper la route et isoler l'est du pays. Donc une partie des insurgés ici à Benghazi attend une intervention militaire plus forte, plus importante, plus conséquente. Mais une autre partie des insurgés, elle, pense qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une intervention militaire étrangère et qu'il ne serait même pas souhaitable de l'avoir, puisqu'il ne s'agit pas d'une guerre pour eux. Ici à Benghazi, il s'agit d'une révolution. Il s'agit de leur révolution et ils ne veulent pas voir leur révolution volée au nom d'intérêts pétroliers de tel ou tel pays membre de la coalition. Merci Marie-Lys Lubrano en direct de Benghazi pour iTélé. Retour à l'actualité des cantonales. Martine Aubry est en train de s'exprimer. Rassemblement ce soir de la gauche.